Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge, c'est gratuit et je fais des nouvelles vidéos régulièrement, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis médium channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message ne vous est pas adressé tout simplement. Voilà. Donc déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. C'est une semaine très chargée, qui a été très chargée. Donc avec le Vésa qu'on a eu lundi, la pleine lune, l'éclipse, etc. Il y a eu énormément d'énergie qui sont remontées à la surface, qui ont été soulevées. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des insomnies, de la fatigue, du mal à, voilà, à dormir, se sentir un petit peu déphasé. Donc ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est vraiment lié aux énergies. En plus, la planète voilà, fait des bonds au niveau énergétique également. Donc le corps a un petit peu du mal à s'ajuster, hein, et ça, c'est tout à fait normal, bien sûr. Donc aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir le besoin de dormir énormément en ce moment, justement. C'est le corps qui a besoin de récupérer, de se recharger également. Donc si vous avez besoin justement de dormir plus, de faire des siestes, des choses comme ça, que vous vous sentez fatigué, faites-le. Parce que c'est là pour vraiment recharger votre corps en ce moment. Donc voilà. Oui, donc l'énergie du Vésac, on a reçu énormément d'énergie christique et bouddhiste qui sont venus, voilà, vraiment nous remplir, nous irradier, hein, c'est vraiment le mot. Donc ça, encore une fois, il y a eu une phase de nettoyage pour pouvoir récupérer ces énergies. Donc ça peut passer par une phase de mort et de résurrection. Il y a des choses en nous qui doivent vraiment mourir, qui doivent s'éteindre pour laisser la place, justement, faire le vide et laisser la place à ces nouvelles énergies pour venir nous remplir, d'accord? Si on est déjà plein de choses passées, expirées, il n'y a vraiment pas trop de place pour se remplir de ces nouvelles énergies vraiment divines et cosmiques. Donc, il y a vraiment une phase, comme j'ai dit, de mort et de résurrection qui se passe en ce moment, qui s'est passé, qui s'est fait, qui est encore en train d'être travaillé. Il y a beaucoup de choses vraiment du passé qui sont éliminées. Vous pouvez avoir des rêves voilà, des rêves, des visions sur des vies antérieures, des blocages, des choses de votre enfance qui remontent à la surface justement pour être évacuées, nettoyées, pour faire la place pour ces énergies. Encore une fois, les énergies voilà, christiques et bouddhistes sont vraiment des énergies cosmiques, d'accord? Ça, c'est encore une fois en dehors de la religion, ce sont vraiment des énergies qui marchent ensemble, qui sont complémentaires. C'est pas une qui est meilleure que l'autre, c'est pas une qui va prendre la place sur l'autre, qui va écraser l'autre, ou il faut faire un choix ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont ensemble main dans la main, d'accord? C'est comme une grande famille. Chaque membre de la famille est important. Voilà, tout simplement, ce sont comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent et en fait, tout ça, c'est important. Donc, voilà, il y a plein de choses différentes dont je parle sur cette chaîne. C'est pas une meilleure que l'autre, encore une fois, c'est vraiment des choses, c'est comme des outils différents que l'on met dans notre caisse à outils, d'accord? Tout ça fait partie de ce grand tout, justement, ce sont ces petites pièces de puzzle que l'on emboîte, qui vont ensemble. Pour vraiment nous donner voilà, une palette de couleurs immense, d'accord? Donc, encore une fois, il n'y a pas à mettre quelque chose à côté parce que je choisis ça. Si c'est votre façon de faire, voilà, tant mieux pour vous, mais c'est vraiment, du point de vue là-haut, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout nécessaire. Donc, ça, c'est important d'en parler. Voilà, donc symptômes, fatigue, insomnie, j'en ai parlé. Aussi, je voulais parler que de rester quand même très alerte en ce moment, de rester, de pas tomber dans la naïveté, dans les choses comme ça, parce que l'ombre vraiment travaille énormément de son côté. Donc, c'est important de le savoir et de rester lucide et informé. Maintenant, il n'y a pas besoin de nourrir ça non plus.
d'accord, mais voilà, ne pas en être complètement ignorant de ce côté-là. Il y a quand même une guerre spirituelle qui se fait depuis déjà très longtemps, une guerre énergétique, il faut le savoir. Et il faut savoir que la lumière non éclairée, d'accord, se nourrit de vos peurs. Et donc, va tout faire pour créer des égrégores de peur. Ça les nourrit, ça les renforce énormément. Ils se nourrissent de votre énergie quand vous êtes dans la peur, d'accord? Donc, ayez conscience de ça pour un petit peu voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie où il y a des choses qui déclenchent la peur en vous, d'accord, pour vraiment ne plus tomber dans le panneau d'une certaine façon. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, en fait, vous donnez votre énergie à la lumière non éclairée, vous nourrissez ça et vous nourrissez donc des égrégores de peur. Moi, je vais vous donner un exemple. Voilà, ils m'ont bien fait, enfin, on m'a bien fait travailler ça, on m'a bien fait comprendre tout ça dernièrement. Et c'est vrai que j'avais encore voilà, des petites zones de faiblesse, ça j'en étais consciente, donc là c'était vraiment très travaillé, mais voilà, à chaque fois que je tombais dans les peurs, ça nourrissait la lumière non éclairée, voilà, faut le savoir. Donc voilà, je savais que c'était une certaine chose particulière, d'accord, et donc j'arrivais à le voir, au bout d'un moment, je ne tombais plus dans le panneau. Voilà, c'était OK, je sais que c'est l'ombre qui travaille, qui se nourrit de ces énergies, qui provoque des peurs, qui se nourrit de ça. Donc, je ne tombe plus dans le panneau. Et donc, ça, je m'étais dit, OK, j'ai réussi voilà, un petit peu à gérer ça. Donc, ils n'arrivent plus à m'avoir sur ce plan-là. Mais voilà, c'est comme tout, hein, voilà, on va trouver des chemins en biais, des trucs sur le côté pour continuer de savoir. Donc voilà, le chemin principal, ça marchait plus, ils n'arrivaient plus à m'avoir là-dessus, hein, sur ce thème principal, parce que j'avais bien cerné ce qui se passait. Donc, ils prenaient des chemins détournés. Et ça, c'est important de s'en rendre compte aussi. Alors ça, c'était vraiment, voilà, j'étais dans des énergies très hautes et puis d'un coup, paf, ils allaient provoquer des peurs venant de nulle part. Donc, par exemple, sur la route, une voiture qui va sortir de nulle part, qui va pratiquement provoquer un accident. Alors là, voilà, ça va vous prendre par surprise, ça va vous provoquer vraiment de la peur, hein. Donc ça, voilà, c'était vraiment une énergie de surprise, mais qui nourrissait encore une fois la lumière non éclairée. Donc ça, c'est une autre technique. Alors ça, voilà, c'était quelque chose d'autre qu'ils avaient ressorti. Ensuite, donc ça, j'en étais un petit peu rendu compte également. Après, il y avait encore une autre technique qu'ils ont essayé. Alors là, c'était en pleine nuit. Voilà, en plein sommeil, d'un seul coup, il va y avoir quelqu'un qui va hurler dans la rue. Je me réveille, voilà, avec une angoisse, une peur. Qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, bah voilà, je suis tombée dans le panneau. Je nourris la lumière non éclairée à travers des choses comme ça. Mais alors là, c'est vraiment par des faits comme ça, des choses complètement, on ne peut pas s'y attendre, c'est pris par surprise, d'accord? Donc c'est vraiment assez machiavélique quand même. Et il y a eu beaucoup de manipulations qui se sont faites dernièrement sur des choses comme ça complètement dingues. Donc ça, voilà, les guides m'ont dit de vraiment rester lucide, de prendre conscience de tout ça. Également, ils se servent d'événements de grande joie, des grandes fêtes, des mariages, des bar mitzvahs, des baptêmes, des choses qu'on célèbre, voilà, des moments de fête, des moments de joie, pour provoquer également des peurs complètement qui sortent de nulle part, pour vraiment baisser l'énergie, enlever la joie et se nourrir de peur également. Donc, ayez conscience de ça également. Si voilà, vous êtes dans un week-end qui doit être super avec une grande célébration et qu'il y a vraiment un truc qui vous explose à la tête, qui est hallucinant, encore une fois, ce sont des plans de la lumière non éclairée pour se nourrir de vos énergies, créer des peurs, baisser la vibration, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Comme je vous dis, moi, je l'ai énormément vécu. Maintenant, bon, ben voilà, je le gère beaucoup mieux qu'avant. Les guides m'ont montré également que vraiment faire la différence entre ce qui est là pour nous faire travailler sur notre plan d'évolution et ce qui est là, justement, au contraire, venant de la lumière non éclairée qui nourrit des énergies, des égrégores de peur et qui n'est en aucune façon là pour nous aider sur notre évolution. Il y a une grosse différence de ce point de vue-là, d'un point de vue énergétique. Et ça, c'est vraiment arriver à faire la part des choses
sur ce plan-là. Donc ça, c'est vraiment un message important voilà, que je dois vous transmettre parce que quand on crée ces égrégores, malgré nous, hein, de peur comme ça crée, ça repousse aussi les aides extérieures positives, d'accord? Ça crée comme un isolement, hein, d'accord, d'un point de vue énergétique. Donc ça, faut en avoir conscience aussi. Et c'est aussi une de leurs techniques, hein, isoler, voilà, vous isoler pour mieux régner, isoler, diviser les gens pour mieux régner, etc. Et donc ces égrégores vous isolent des énergies pures de vos guidances, etc. Donc ça, c'est important de le savoir, très important de le savoir. Voilà, ensuite, on voulait discuter voilà, des jeunes âmes, des vieilles âmes. Donc, il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne. Voilà, pratiquement tout le monde sur ma chaîne sont des vieilles âmes. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne. Une jeune âme verrait cette vidéo et se dirait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh là là, c'est n'importe quoi, ceci, cela. Ou alors, regarde pour rigoler. Enfin, voilà, ça, ce sont des jeunes âmes voilà, qui ne sont pas... comment dire, qui ne savent pas trop ce qui se passe, voilà, qui sont comme des enfants en fait, d'un point de vue assez innocent, hein, vraiment innocent, qui ont vraiment aucune idée de ce qui se passe autour des énergies, de ceci, de cela. Ce sont des jeunes âmes, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que ce sont des âmes qui sont sorties de la source hier, qui sont nées hier. Ça veut dire tout simplement que ce sont des âmes qui ont très peu d'expérience, voire aucune expérience sur cette planète d'un point de vue d'incarnation, etc., qui viennent d'autres milieux. Et voilà, c'est comme un enfant, tout est nouveau, on fait des bêtises, on comprend rien, on tombe dans les panneaux facilement, ceci, cela. Donc ça, faut avoir conscience que vous, sur ma chaîne, vous êtes une vieille âme. Donc ça veut dire pas forcément que vous êtes âgé, ça veut simplement dire d'un point de vue de l'âme, votre âme a vécu beaucoup de vie, beaucoup d'expériences, accumulé un savoir énorme. Et donc, en fait, vraisemblablement, voire presque 100%, vous êtes entouré de jeunes âmes autour de vous. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est tout simplement parce que tout comme on ne mettrait pas 10 enfants tout seuls dans une maison à vivre comme ça, ce serait le bordel total. Et ben voilà, dans l'univers, on va pas mettre toutes les jeunes âmes ensemble et toutes les vieilles âmes ensemble. Et en fait, il y aura le bordel d'un côté et puis il se passera vraiment rien de l'autre. Donc c'est tout ça, c'est comme la vie ici, c'est mélangé, d'accord? Les enfants, les adultes sont là pour aider les enfants, leur montrer le chemin avec de la patience, de la tolérance. Et ben en fait nous c'est la même chose, on est entouré de jeunes âmes. Vraiment pour avoir de la patience, de la tolérance, leur montrer le chemin sans forcer, sans forcer sa vérité, sans vraiment vouloir écraser l'autre, hein, tout simplement. C'est en les laissant vivre, faire leurs expériences, faire leurs erreurs, mais aussi être là pour eux avec de la patience, de la tolérance. Et votre énergie crée aussi une certaine protection. Parce qu'il faut savoir que les jeunes âmes sont extrêmement manipulables par la lumière non éclairée. Voire même se font infiltrer par des entités, des énergies basses, des choses comme ça, pour faire des actes destructeurs, des choses voilà, qui vont servir la lumière non éclairée tout simplement. Donc en fait, votre lumière, votre radiance va éblouir autour d'eux en fait et vraiment les protéger d'une certaine manière aussi. Donc ça, faut le savoir. Donc ayez de la tolérance, de la patience pour les gens autour de vous, vous savez, qui sont moins éveillés que vous, par exemple, hein, qui font plein de bêtises, qui font des erreurs, des choses comme ça. Ce sont très vraisemblablement des jeunes âmes. Et sachez tout simplement que en fait, votre présence avec eux est nécessaire, d'accord? Ça c'est important aussi parce qu'on peut se dire oh là là mais c'est pas possible, ces personnes ne me comprennent pas, elles font que n'importe quoi, enfin bref.
Ce serait tellement plus simple si j'étais entourée de plein de gens comme moi, etc. Et voilà, moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. L'univers a dit, ben, en quoi ça servirait? Voilà, en quoi ça servirait si vous étiez tous ensemble avec votre savoir et bah, ça servirait à rien parce qu'en fait, vous n'avez pas vous êtes entre vous, vous êtes tous arrivés à un certain niveau d'éveil, donc ça servirait à rien. Donc voilà, ça permet cet équilibre. Donc ça, faut le savoir aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes frustrées sur ma chaîne en ce moment qui peuvent se sentir un petit peu impuissantes, irritées avec des personnes voilà, de leur entourage qui ont l'impression que ce sont des boulets qu'ils ou elles traînent, d'accord. Et ça, en fait, bah, d'un certain point de vue, en fait, c'est normal parce que c'est pas au même stade d'évolution. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez passé le bac et vous êtes avec quelqu'un du CP et vous voulez avoir une conversation avec l'enfant du CP sur ce que vous travaillez au bac, mais ça va pas du tout voler, quoi. Ils vont rien comprendre. Et en fait, c'est ça que beaucoup de personnes sont en train de vivre en ce moment, d'accord? Donc, sortez de la frustration, sachez que c'est tout à fait normal, c'est juste que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes classes, en fait, en ce moment, d'accord? Vous êtes en train de passer le bac, les autres, ils sont au CP. Donc, en fait, eux, ils ne peuvent pas comprendre beaucoup plus que 2 plus 2, ça fait 4, d'accord? Et vous êtes en train d'essayer d'expliquer des formules compliquées du bac et ils comprennent même pas de quoi vous parlez, quoi. Donc, c'est un petit peu ça que certaines personnes sur ma chaîne peuvent vivre en ce moment. Donc, c'est important de le rappeler également. Donc, voilà. Ensuite, ouais, alors ensuite, alors, je vais voir un petit peu s'il y a d'autres messages, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres choses dont ils m'ont dit de parler. Oui, donc ils disent continuez sur votre chemin, vraiment, hein, continuez sur l'évolution de vous-même, travaillez sur vous-même, ne vous occupez pas trop de l'extérieur, justement, ne dispersez pas votre attention sur les choses extérieures qui vous agacent, les personnes extérieures qui vous agacent, c'est vraiment continuer à élever, augmenter votre énergie, c'est ce qui me montre pour diffuser cette lumière, pour vraiment rayonner cette lumière autour de vous et en fait, c'est comme si vous allez embarquer avec vous justement ces jeunes âmes, ces personnes autour de vous. Ça ne se fera pas à travers les discussions, ça ne se fera pas à travers essayer de leur faire voir votre point de vue, ça ne se fera pas à travers les mots, ça se fera à travers l'énergie. Votre énergie va les emporter vers un autre niveau, c'est ce qu'ils me disent. Donc encore une fois, c'est vraiment augmenter votre énergie, continuer à travailler sur vous pour élever votre vibration et plus vous allez élever votre vibration, plus ça va entraîner ces jeunes âmes autour de vous dans leur développement. En fait, c'est comme si vous allez les aspirer vers le haut dans votre développement. Il me montre comme une spirale, comme ça, comme un tourbillon, un petit peu une tornade, d'accord? Et ce sera votre énergie qui tourbillonne en s'élevant, qui va emporter les gens autour de vous, en fait, ces jeunes âmes autour de vous, en les élevant en même temps également. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qu'ils me disent, ouais. Donc ça ne se fera encore une fois, c'est vraiment occulter d'un point de vue mental le manque de compréhension, de connexion verbale à travers les mots, à travers la maîtrise, à travers tout cela. Et c'est vraiment, ça se fait en fait à travers votre travail interne, votre énergie, voilà, et vous allez les voir évoluer. Et ce ne sera pas à travers ce que vous leur avez dit, ce sera vraiment à travers ce travail énergétique que vous aurez fait sur vous-même et qui va les emporter dans votre tourbillon, votre spirale ascendante. Et ça va les aider en fait à... c'est comme si vous les embarquez avec vous d'une certaine manière en fait. Donc ça, c'est très important en ce moment, c'est ce qu'ils me disent. Oui, prenez soin de votre corps également. Le corps est très travaillé, comme voilà, ouais. Ils disent comme notre canal a précisé en début de cette vidéo, le corps est très fatigué en ce moment et très travaillé. Donc vraiment, apportez beaucoup d'attention à votre corps en ce moment, beaucoup d'amour à votre corps, parlez à votre corps, touchez votre corps, voilà, pour apporter de l'amour à vous-même en fait, tout simplement. Voilà.
bien prendre soin de vous. Alors, ça peut être différentes choses pour certaines personnes. Ça peut être méditer plus. Pour d'autres, ça peut être genre dormir énormément. Pour d'autres, ça peut être l'alimentation. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de liquide, d'eau, voilà, d'herbes, de tisanes, d'infusions, de choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être faire du sport et éliminer beaucoup de toxines, transpirer. Il me dit ça peut vraiment passer par différentes façons en fait, en fonction de la personnalité et du besoin de chacun. Mais voilà, apportez une attention plus particulière à votre corps en ce moment, c'est ce qu'ils me disent. Oui, il y a vraiment une accélération des énergies qui va s'effectuer, alors qui n'est pas forcément vue dans votre vie, qui se fait vraiment intérieurement, qui demande un grand besoin d'arrêt, de pause, de prendre des moments pour exactement ça, pour vraiment souffler. Voilà, c'est comme si on s'asseyait, on souffle et puis on prend un petit peu, voilà, une demi-heure ou plus hein, pour récupérer. Comme si on venait de courir, on allait s'asseoir pour récupérer. C'est l'image qui me montre. C'est vraiment ça d'un point de vue énergétique en fait dont on a besoin en ce moment. D'accord, on est un petit peu dans cette dans cette énergie de comme une course. Là. Il y a vraiment des besoins, on doit s'arrêter, ne rien faire pour vraiment se reposer, récupérer. Ça va parler à certaines personnes qui l'ont déjà compris, c'est ce qu'ils me disent, de continuer à développer ça, ouais. Parce qu'en fait, c'est comme d'un point de vue énergétique, ça vous permettait de vous recharger. C'est comme si vous arrêtiez, vous étiez sur une plateforme pour vous charger, là, comme si vous étiez sur votre chargeur, en fait. Et ça vous recharge, en fait, d'un certain point de vue d'information, d'énergie, de choses comme ça, qui ensuite vous permettent de repartir. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, cet espace de on s'arrête, on fait le vide pour se recharger, on repart, on s'arrête pour faire le vide, se recharger, on est rempli encore une fois, on repart. C'est ce qu'il me montre, d'accord? Donc ça, c'est important de faire ça également en ce moment. Ouais, de prendre ces pauses-là. Pour continuer à évoluer. Sinon, c'est comme si vous tiriez sur la corde, que vous ne faites pas le vide, que vous continuez avec ce verre rempli, en fait, à tirer là-dessus, alors qu'en fait, l'eau, elle est en train de pourrir là-dedans, il faut le vider pour recharger de l'eau fraîche, d'accord? Sinon, vous allez au burn-out. C'est un petit peu ça, hein, l'image qu'on me montre. Voilà, ça va parler à certaines personnes. Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions au niveau de l'argent, des choses comme ça. Donc l'argent est une énergie, c'est une énergie qui est pour la création, tout simplement. Tout comme les énergies, hein, il y a des énergies, voilà, ce seront des énergies, il y a des personnes qui font de la magie noire, des choses pour détruire, pour faire du mal avec l'énergie. Et ben c'est pareil avec l'argent. Il y a des personnes qui utilisent l'énergie de l'argent négativement pour détruire, pour faire du mal, et donc qui ont donné cette impression que l'argent est malsain, que c'est une énergie malsaine. Beaucoup de personnes ont grandi là-dessus, que voilà, si on a beaucoup d'argent, ben, on est malsain, on va faire du mal, on est une mauvaise personne, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des croyances erronées, encore une fois, qui sont en train de se dissoudre, qui sont en train de tomber pour justement continuer notre évolution parce que, encore une fois, c'est une énergie, ça dépend de comment c'est utilisé. Si vous l'utilisez voilà, pour la création, créer des choses dans votre vie, faire évoluer des choses, des projets positifs qui vont avoir un impact positif sur plein de personnes, effectivement, c'est une énergie merveilleuse et divine. Maintenant, si aussi vous êtes dans la stagnation, je garde mes sous voilà, sur mon compte pour que ça grossisse, mais je ne veux pas y toucher, c'est de l'inaction. Donc, automatiquement, vous tombez dans la phase destruction, tout simplement.
Ce qui veut dire que quand vous êtes dans cette énergie-là, sans le savoir, pour beaucoup de personnes inconsciemment, l'inaction vous met dans la phase destruction, d'accord? Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre aussi. Et effectivement, si vous dépensez tout votre argent de façon égoïste que pour vous-même, c'est effectivement, ça va tomber dans la phase destruction parce que vous êtes dans une phase d'accumulation. Ils me disent pour beaucoup de personnes justement qui sont intéressées par les Védas, voilà, les Védas parlent de ça, hein, création, stagnation, maintenance et destruction, d'accord? Et c'est vraiment un savoir que vous pouvez impliquer dans votre vie pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, d'accord? Quand est-ce que je suis dans la création, quand est-ce que j'essaie d'être dans la maintenance, de garder les choses telles qu'elles sont, sans que ça bouge, etc., que ça reste tel quel, paf, vous tombez dans la destruction. Donc, faites vos recherches pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais voilà, ça va permettre à certaines personnes de comprendre certaines choses sur leur évolution et de faire des déclics parce qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. Et comme c'est une énergie, ça impacte l'énergie sur Terre également, d'accord? Ces fausses croyances impactent négativement l'énergie également. Donc, c'est important de regarder un peu plus là-dedans pour certaines personnes. Mais voilà, ça va vous aider. Ouais, et ils me disent également, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment aider. Et moi, je vois d'ailleurs à travers des consultations à chaque fois, pas à chaque fois, mais beaucoup de personnes demandent mais comment je peux aider, comment je peux servir mieux, faire plus de choses dans ma vie pour aider les autres. Et ça, en fait, alors, ils me disent c'est très bien. Ce n'est pas quelque chose où, en fait, vous devez créer quelque chose d'énorme, par exemple avec des conférences. Alors, je vois quelqu'un qui veut créer des conférences, qui veut créer des trucs énormes avec voilà, des buildings, vraiment des trucs énormes, presque un village, voilà, pour aider les gens en fait. Et ils me disent, il n'y a pas besoin de tomber dans les extrêmes comme ça. Si vous avez la capacité de faire ça et que vous êtes déjà sur cette voie-là, c'est super, mais il n'y a vraiment pas besoin de tomber dans je dois être super parfait, ceci, cela, pour aider, faire des trucs immenses, grandioses. Pas du tout. En fait, c'est vraiment aider à travers le niveau d'amour que vous donnez chaque jour autour de vous. C'est comme ça que ça va être mesuré, ils me disent. C'est vraiment regarder l'amour que vous donnez dans votre vie chaque jour. Est-ce que c'est minime, rikiki, réduit, ou est-ce que vous donnez énormément d'amour? Et n'oubliez pas de vous donner de l'amour à vous-même, d'accord? Ça, c'est vraiment en premier pour pouvoir être rempli, pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Et donc, ils me disent que ça peut se faire par des gestes très simples. Ça peut être tout simplement par aider des membres de votre famille à travers l'amour et non le contrôle, le vouloir montrer qu'est-ce que tu dois faire, ceci, cela. Ça, c'est une énergie différente. Ils me disent à travers le cœur ouvert, l'amour, vraiment, de quoi tu as besoin, comment est-ce que je peux t'aider. Voilà, ça passe par des petits pas comme ça, tout simples. Et vraiment, oui, il y a un livre qui est très bien là-dessus, d'ailleurs, qui est le docteur Naram, vous pouvez regarder sur Internet, et qui a fait toute sa vie comme ça, et qui demandait à chacun de ses patients comment je peux t'aider, non, de quoi as-tu besoin, et comment est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et voilà, il a basé vraiment toute sa vie là-dessus. Vous regarderez, c'est un livre qui s'appelle Master Secret of a Healing Master en anglais, je crois, mais c'est traduit en français. Et c'est écrit par le docteur Clint, qui est un livre justement sur les ressources naturelles pour se guérir justement naturellement, etc., qui est un livre super. Et justement, voilà, en fait, c'est ce témoignage d'amour peut être tellement simple. Et c'est ce qu'ils disent, hein,
Voilà, ça peut se faire tout simplement à travers aider votre prochain comme ça. De quoi as-tu besoin? Comment est-ce que je peux t'aider? Voilà, ne pas être là, bah, je vais t'aider, je vais faire ça, faut que tu fasses comme ci, comme ça. C'est moi qui te montre. Ça, c'est encore différent, d'accord? On parle vraiment de l'amour avec le cœur grand ouvert. Maintenant, il y a des personnes sur cette chaîne qui se disent vraiment impuissantes, qui se sentent inutiles dans leur vie, c'est ce qu'on me montre, qui ont l'impression de perdre leur temps, de perdre leur vie, de servir à rien. C'est ce qu'ils me montrent. Et ils disent, mais regardez un petit peu autour de vous, en fait, vous voyez toutes les personnes qui pourraient, en fait, bénéficier de votre amour. Et ça peut être tout simple comme aller voir voilà, des personnes qui vivent dans la rue, des SDF dans la rue, leur apporter à manger, leur donner une barre de céréales, leur donner une bouteille d'eau. Hein, ou alors leur apporter des couvertures la nuit pour que voilà qu'elles n'aient pas froid, des choses comme ça. Toute simple, vous pouvez apporter vos surplus de vêtements à des orphelinats, à des endroits voilà, qui ont besoin, des endroits où il y a eu des désastres dans le monde, où les gens n'ont plus rien. Vous pouvez envoyer voilà, vos surplus de vêtements, de couverture à ces gens-là, et ce sont des gestes d'amour à travers ça. Vous pouvez également, pareil, avec vos livres de développement personnel que vous avez peut-être en surplus, que vous avez aimé, que vous avez compris, vous n'avez plus besoin de les lire, vous pouvez donner ça, pareil, à des orphelinats, des prisons, les gens en prison. Voilà, il n'y a pas que du mauvais, c'est pas parce qu'ils sont en prison que ce sont tous des pourris, il y a des gens qui sont en prison parce que eh ben, ils ont été condamnés à tort alors qu'ils étaient innocents, parce qu'il y a des magouilles, parce que voilà, il y a des choses comme ça, des magouilles qui se font par derrière, et puis on met en prison des gens innocents parfois. Donc il y a ces personnes-là aussi, et puis il y a des personnes qui ont été sous de mauvaises influences, hein, qui ont eu un entourage très mauvais, mais qui sont des âmes pures, qui sont des bonnes âmes, et qui ont besoin justement d'avoir cet apprentissage pour les remettre sur le droit chemin, les aider à continuer à évoluer. Donc, regardez un petit peu de ce côté-là également. Bien sûr, vous pouvez aider pour les personnes qui aiment les animaux. Il y a beaucoup de choses on peut faire pour les animaux. Vous pouvez aussi apporter des choses voilà, dans les, comment on dit, ouais, dans les fourrières. Vous pouvez apporter des jouets, des choses, voilà, pour aider les animaux dans les fourrières. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez donner également des livres qui vous ont aidé à des bibliothèques municipales, et puis comme ça, les gens qui vont à travers la bibliothèque pourront bénéficier de ces enseignements-là également. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire qui ne demandent pas du tout d'argent, qui ne demandent pas être connu, reconnu, d'être quelqu'un, d'être voilà, une star importante qui va aider tous les orphelinats dans le monde, dans tous les pays. Il n'y a pas besoin de tomber dans ces extrêmes non plus. Hein. Vous pouvez faire de grosses différences à travers nos petits niveaux. Hein. Moi, j'en fais partie. Voilà, et faire cette grande différence comme ça. Et ce sont des gestes d'amour qui sont énormes, en fait, qui ont un impact. Ça fait une vague énergétique d'amour énorme. C'est comme, il me montre une image de domino, et c'est comme si voilà, vous avez fait un geste d'amour, par exemple à un SDF dans la rue, et ce geste d'amour, c'est pouf, on a fait tomber un domino d'amour, et d'un seul coup, il y a plein de dominos qui vont tomber, et waouh, ça fait une vague d'amour sur la Terre énorme. C'est vraiment cet effet papillon. Voilà, c'est cette petite chose, ce petit déclic qui fait un effet énorme. Et on a vraiment besoin de ça en ce moment sur la Terre pour repousser également à travers cette énergie d'amour qui se fera tout simplement. Encore une fois, il n'y a pas besoin de moyens financiers exubérants ou quoi que ce soit. Tout simplement à travers vos surplus, vos choses partagées. Voilà, j'ai 2 barres de céréales, ben, j'en garde une pour moi, j'en donne une à un SDF. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Et ça fait vraiment un effet énorme qui repousse justement ces égrégores de peur à travers une égrégore d'amour qui se crée, qui est quand même énorme d'un point de vue exponentiel au niveau de la Terre. C'est l'image qu'on me montre.
voilà, j'essaie de vous le transmettre, mais si vous voyez cette image, vous direz, mais bon Dieu, c'est pas possible que ce soit aussi simple. Et pourtant, si. Oui, c'est aussi simple. Voilà, c'est ce qui me montre. Donc ça, c'est un message quand même très puissant, très important pour toutes les personnes qui veulent aider justement, qui ont le cœur à ça. Bien sûr, ne le faites pas de façon forcée en disant je vais essayer d'être une bonne personne, je vais le faire, mais vraiment ça me pompe l'air et puis j'ai pas envie de donner mon livre ou ma barre de céréales ou ceci, cela. Ne le faites pas parce que là, votre énergie n'est pas alignée et ce sera une énergie destructrice. Ayez conscience de ça, de l'intention. C'est quoi l'intention quand on fait ça? Est-ce que c'est vraiment une intention de cœur, d'amour, d'aider les autres, vraiment une intention pure? Ou est-ce que vous avez un côté, ouais, ça me titille, je suis un petit peu, je vais un sentiment rancunier, voilà, parce que je vois certaines choses comme ça aussi. Donc, soyez conscient de cette énergie, de la motivation derrière ça également. Est-ce que c'est une intention pour faire du bien aux autres ou est-ce que c'est une intention parce que, bah tiens, par exemple, j'ai le livre d'un tel que je n'aime pas, donc je vais le donner à un SDF et puis quand un tel me demandera son livre, je dirais bah non, c'est parti à un SDF. Voilà, c'est une intention là pour faire du mal à l'autre personne. Donc voilà, ayez conscience de ça aussi parce que il me montre des personnes qui vont avoir des idées, mais l'intention n'est pas alignée, n'est pas pure. À ce moment-là, ça ne va pas créer cet effet d'amour boule de neige. Donc ça, c'est important de le préciser quand même. Oui, très important. Ensuite, ils me disent d'essayer de vous faire un petit challenge pour vous-même, voilà, un petit défi de commencer avec 3 jours. 3 jours, ensuite vous ferez 1 semaine, ensuite vous ferez 10 jours, de faire sans critiquer, sans juger. Vous-même ou les autres. Et ça peut être verbalement, ça peut être au niveau de la pensée, parce que toutes vos pensées sont entendues. Et voilà, comme j'ai dit, dans plusieurs années, quand tout le monde sera vraiment dans la 5D incarnée et que pas énergétiquement, tout le monde entendra les pensées de tout le monde. Donc, c'est important de voir ça également. Donc, essayez de faire 3 jours sans juger, sans critiquer verbalement ou dans vos pensées, encore une fois, envers les autres, envers vous-même, envers des situations. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, combien vous le faites, on le fait de façon beaucoup plus intense ou régulièrement ou plus souvent qu'on ne le pense. Vraiment de façon très inconsciente, très souvent. Et quand vous allez réussir à prendre conscience de ça et à retrouver la maîtrise de vous-même sur vos émotions, sur vos pensées, sur vos façons de faire, ça va vraiment rebasculer l'énergie de façon positive également. Et donc, ça, c'est pas facile. Moi, je suis en train d'essayer de le faire. En fait, je me suis rendu compte que rien qu'en un jour, sans le vouloir, il y avait des pensées de critique, de jugement qui venaient dans ma tête. Et en fait, c'était vraiment, je me suis rendu compte, c'était complètement inconscient et je me suis dit, ah waouh, effectivement, c'est dingue. C'est dingue parce que moi, je pensais être sortie de ça, en fait, pas du tout. donc vraiment, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Et donc, on commence avec 3 jours, mais même juste un jour déjà, ça va demander quand même un certain effort d'attention, en fait, parce que ce sont des choses qu'on fait inconsciemment. Donc, c'est poser la conscience là-dessus. Ça va vraiment faire une prise de conscience. Et ensuite, on fait 3 jours. Ensuite, la semaine d'après, si on a réussi les 3 jours, on va faire 5 jours, 1 semaine, 10 jours. Et puis après, une fois que vous aurez fait 10 jours, ce sera devenu voilà, automatique et votre énergie aura complètement changé. Vous aurez trouvé la maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de votre être complet et vous aurez vraiment sauté un niveau, quoi. Vous aurez vraiment monté un cran énergétique, monté un niveau énorme. Donc ça, c'est important.
Euh, oui, alors en ce moment aussi, on peut être testé sur notre honnêteté. Est-ce qu'on cache des choses? Est-ce qu'on ment sans vouloir mentir, en fait, en voulant cacher la vérité, en voulant parfois déformer, changer les mots pour adapter la réalité à ce qu'on aimerait. Voilà, il y a des personnes qui manipulent un petit peu les mots, les phrases qu'ils vont dire pour que ça donne en fait pour que l'autre personne qui va vous écouter, qui va vous entendre, l'entende d'une certaine manière. Et en fait, ça, c'est pas très réglo, c'est ce qu'on me montre, hein, parce qu'on a besoin de retrouver vraiment un côté tellement pur où on devient transparent, en fait. Voilà, quand on sera en cette 5D incarnée, c'est vraiment ça, il y aura une transparency, donc c'est vraiment, ce sera complètement transparent. Les gens ne pourront pas mentir, cacher, garder des choses pour eux et puis laisser les autres crever à côté. Non, ce ne sera pas possible, d'accord. Tout sera transparent. Dès que vous essayez de cacher quelque chose, ça va être dévoilé, ça va monter à la surface. Si vous essayez de mentir, bah, ça va monter à la surface. Et puis de toute façon, si vous êtes dans ces énergies-là, vous n'existerez pas sur la 5D incarnée, tout simplement. Puisqu'on met pas, voilà, on met pas du pourri avec du pur, ça va contaminer tout le monde. Donc le pourri, il sera éliminé. Donc ça, faut en avoir conscience. Donc on est très travaillé là-dessus parce que nous ne sommes pas 100% purs. Voilà, tout simplement, parce que là, on est sur Terre. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc ça, c'est extrêmement travaillé en ce moment. Beaucoup de choses remontent à la surface. C'est un travail qui a commencé pour certaines personnes. Ils ne me disent pas tout le monde, mais pour le futur. Certaines personnes sur cette vidéo, ça va vous parler dans le futur, d'accord? Ça viendra après. Mais sachez que ça va arriver. Voilà. Donc ça, c'est un autre message. Oui, ils me disent, beaucoup de messages sont transmis à travers les rêves, à travers la nuit en ce moment. D'ailleurs, j'en ai parlé en début de vidéo, mais ils me disent d'en reparler. Beaucoup de messages, de conseils, de guidance vous sont transmis à travers les rêves en ce moment, d'informations vous sont transmises à travers les rêves en ce moment, à travers la nuit. Ils me disent également qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur des choses dans leur vie, mais qui ne demandent pas d'aide. Encore une fois, voilà, il faut demander. Ouais, demander et ouais, d'ailleurs, comme le livre de Esther Hicks, Abraham Hicks, hein, Ask and it is given, demandez, vous recevrez. Mais ça, c'est dans la Bible aussi. Donc, demandez, vous recevrez, c'est pas pour rien qu'on vous le dit. Donc, encore une fois, si vous oubliez de demander, ça va être difficile de recevoir, d'accord? Il ne faut pas oublier l'étape numéro 1, c'est demander. Donc, demander, demander, demander. C'est ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de gens qui ont complètement oublié l'étape numéro 1 de demander et qui se disent, mais je reçois rien, je ne reçois rien, alors qu'en fait, bah ouais, ils sont à l'étape 2 de recevoir, mais ils n'ont pas fait l'étape 1 de demander. C'est tout simplement, ils disent, c'est comme si vous entriez dans votre voiture, ils me montrent, vous êtes assis dans votre voiture, ils disent, bah, ça démarre pas, ça marche pas. Mais ils disent, bah, vous n'avez pas mis la clé dans votre voiture, vous n'avez pas appuyé sur le bouton start, c'est une voiture électronique, enfin voilà, c'est la première étape, donc c'est tout simple, c'est tellement simple, c'est en fait ce qui nous paraît évident ici, c'est la même chose pour là-haut, mais on pense que ça marche de façon différente, mais ils disent pas du tout. Donc ayez conscience de cela, hein. Encore une fois, c'est comme si vous voulez, il me montre un toaster, voilà, mettre vos tartines, vous avez mis le toaster hop pour les tartines, et puis il n'y a rien qui se passe, ben, vous avez oublié de brancher la prise dans l'électricité. Voilà, il n'y a pas d'électricité qui passe, vous n'avez pas branché la prise. La prise, elle est débranchée, bah, il n'y a rien qui va se passer. Bah, là, c'est pareil, c'est votre façon de vous brancher là-haut. C'est ce qu'il me montre. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais leur prise électrique est débranchée. Donc, ils disent la première étape, c'est de brancher la prise électrique, de demander. Voilà.
Ouais, ils me disent on va arrêter là-dessus, il y a beaucoup d'informations. Restez dans la paix, vraiment trouver cette paix intérieure en vous chaque jour. Sentiment de bien-être, d'être dans la paix intérieure, dans la joie. Voilà, comment pouvez-vous aider les autres, comment diffuser l'amour autour de vous, de quoi les autres autour de vous ont besoin, et ça va vraiment vous aider à ouvrir certaines portes pour certaines personnes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci énormément pour les personnes qui partagent ces vidéos. Ça aide énormément pour que d'autres puissent avoir accès à ces messages également. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. Merci. Merci pour vos likes, pour toutes les personnes abonnées à la chaîne. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.